Donc, l'équipe 6 pour le cas d'entrepreneuriat au niveau collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête à cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important de ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent se présenter. Bonjour, on a Yann Trevette, directeur général de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Bonjour, je m'appelle Catherine Pigeon, je suis étudiante à l'Église en physiothérapie et associée du projet de cinéma. Caroline Bernard, experte aussi à la maîtrise, toujours pour la prise du projet. Bonjour tout le monde. Vous étiez déjà arrivé de rencontrer une personne qui était invincible, qui ne s'était jamais blessée auparavant. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est nécessaire d'aborder un point très important, le point de la physiothérapie. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon équipe de consultation BML. Donc, M. Thomas Médivier, M. Derek Laroche et moi-même, Pierre-Olivier Bouchard. On est ici pour vous présenter donc notre projet de physio-statéra qui va aborder le point de la physiothérapie. Donc, pour débuter, je vais vous présenter un petit peu comment on va organiser nos points. On va débuter avec une introduction pour mettre en contexte qu'est-ce qui va vous être présenté tout au long de notre présentation. Ensuite, pour ce qui va être du mandat, on va vous expliquer qu'est-ce qui nous a été confié comme mission et en fait de quelle manière on a pu subdiviser les points de façon à répondre à la question du mieux que l'on peut. Ensuite, nous avons fait une analyse complète de l'entreprise et on a ensuite été bon pour tirer certains points qu'on trouvait très importants et qui pourraient être améliorés au sein de l'entreprise de Physio-Statéra. Ensuite, on a élaboré une stratégie qui va permettre de maximiser la vision de l'entreprise et du fait même augmenter le produit final ou le service plutôt. Et on va terminer en faisant une conclusion, en faisant un résumé des éléments importants de la présentation. Tout d'abord, je vais faire une petite mise en contexte de l'entreprise. À la base, c'était deux entrepreneurs qui avaient un projet dans leur tête, qui étaient étudiantes à la maîtrise en physiothérapie. Et ça, c'était vraiment leur passion, la physiothérapie. Ils ont eu une idée en tête de vraiment différent des autres entreprises de physiothérapie. Et c'était de créer une entreprise qui va se détacher chez vous. Pas seulement vous allez à eux, mais ils viennent à vous. Et c'est vraiment leur but principal, c'est la satisfaction du client puis la qualité de service. Alors, on a pu déduire une vision de l'entreprise générale, c'est-à-dire un service qui est unique, tout nouveau. Service mobile, ça n'existe pas. C'est un service flexible parce que c'est juste, il s'adapte à vous, au client et aux demandes du client. Ensuite, c'est un service de qualité parce que les physiothérapeutes sont professionnels et qualifiés. Et finalement, c'est un service abordable car il est sous les prix des autres entreprises de physiothérapie. Donc, en tant que consultation BML, nous avons reçu un mandat qui
qui était de proposer une approche, dans le fond, un plan marketing établi, allongé sur 1 an pour mieux atteindre la clientèle le plus pertinemment possible sur justement une période de 1 an. Ensuite, comme objectif secondaire, premièrement, se démarquer et se différencier de la concurrence. Ensuite, établir une liste de prix et de tarifs qui favorisait les avantages concurrentiels. Et finalement, de soit garder ou de modifier le nom d'entreprise et ce, pourquoi. Donc, on trouvait important de faire une petite mise à jour de qui sont les acteurs importants dans le domaine de la physiothérapie ou dans l'entourage de l'entreprise. En fait. Donc, tout d'abord, le point majeur de cette présentation, la clientèle. Quelle est la clientèle que vise Physio-Statera? Donc, dans le cas qui nous était présenté, on dit que les questions, on vise une clientèle très précise, soit les entreprises où on recherche le transport, la manutention, ainsi que, dans le fond, tout ce qui peut être lié à la machinerie. C'est une clientèle qui est très pertinente, puisqu'on sait très bien que ces domaines-là peuvent parfois être liés à plusieurs blessures ou quelques contusions, peu importe, des blessures du genre. Donc, ensuite, l'entreprise qui est au cœur de tout ça, c'est Physio-Statera. C'est vraiment l'entreprise qui offre un produit nouveau, un produit qui va rejoindre la clientèle de manière beaucoup plus flexible et beaucoup plus unique que tous ses compétiteurs. Et, par le fait même, donc la concurrence, on a de très gros concurrents, comme par exemple, on parlait de Kinatex, qui est une clinique privée de physiothérapie qui est très présent en fait au secteur de Montréal où Physio-Statera. Et également, en fait, on parlait aussi de la clinique du coureur qui est en fait une référence en fait dans tout ce qui peut être des démarches physiothérapiques ou des exemples du genre. Ensuite, donc, on va débuter notre analyse qui serait répartie ici, en fait, pour l'environnement externe, en opportunités et menaces. Donc, tout d'abord, on avait vu, on a pu lire dans le cas que, et c'est très vrai, que la physiothérapie est un domaine très traditionnel. On a vu ça comme une opportunité, car le service offert par Physio-Statera est un produit révolutionnaire qui n'est pas vu dans aucun des compétiteurs. Donc, c'est certainement un point fort qui est à développer pour la compagnie. Ensuite, la densité de la clientèle cible. Comme on le dit, en fait, la clientèle cible est très précise, c'est même une niche qu'on vise pour la compagnie. Donc, c'est certainement une opportunité, en fait, car l'entreprise va être bonne pour viser une clientèle très précise et elle va être bonne pour se spécialiser dans ce domaine-là afin d'augmenter la qualité de son service. Également, donc, il y a le désir du client pour le service. Il y a une étude de cas qui a été faite par l'entreprise qui nous disait que 76% des employeurs des domaines de la machinerie, du transport et de la manutention étaient intéressés par le service offert par la compagnie. Donc, c'est certainement un avantage car on sait qu'il y a un désir pour l'offre. Donc, ensuite, la CSST, c'est certainement une opportunité que doit utiliser l'entreprise, puisque les subventions qui peuvent être offertes par l'employeur vont certainement aider à réduire les coûts de production du service. Ensuite, ils ont accès à différentes études, ce qui peut leur permettre, avant de se lancer et d'aller dans le concret, ils peuvent baser leur prix et ou leur service pour vraiment identifier, poser un bon prix de façon à ce que ça soit rentable pour l'entreprise, sans toutefois
éloigner la clientèle. Dernière opportunité, le prix de l'essence. Comme on le sait, Physiocetera est une compagnie mobile qui œuvre de façon mobile, soit par caravane. Donc le prix de l'essence qui est à la baisse en ce moment et qui est vraiment de tendance vers le bas et pas en fait parti pour remonter. Donc si on compare avec le compétiteur qui est basé sur qui est sur place, lui il y a des frais de base qui sont quand même élevés pour la bâtisse. Tandis que pour Physiocetera, qui sont en mouvement, l'essence qui est en fait très bas va certainement être un avantage dans ce cas-ci. Ensuite, donc, ce qui pourrait être une menace pour l'entreprise, on sait que le milieu de la physiothérapie est très saturé. Il y a beaucoup de concurrence, donc il va falloir faire attention de ne pas aller trop large et de ne pas essayer de vraiment viser de commencer petit et après ça de s'élargir. Ensuite, donc, on avait dit que il commençait dans une petite part de marché. Ça peut être en soi une menace, puisque, en fait, si ils vont, c'est ça, comme on dit, ils commencent très petit, si on n'élargit pas la compagnie par la suite pour aller peut-être à d'autres secteurs des entreprises ou à d'autres lieux de consultation, c'est là que à plus long terme, ça peut devenir une menace. Ensuite, on dit que dans la concurrence, il y a beaucoup de services différents. Donc, encore une fois, si on veut offrir une diversité, ça va être très important de commencer, encore une fois, très petit et d'élargir. Ensuite, il y a une grande disponibilité de tout ce qui est... en fait, on offre une grande disponibilité de tous les services, encore une fois. Et le trafic à Montréal, il peut être très problématique pour justement le mobile, ce qui est à considérer peut-être pour le temps de déplacement ou tout ce qui a trait au déplacement. Donc, par la suite, je vais faire mon compte rendu de l'analyse interne qu'on a faite de l'entreprise. Et premièrement, dans les forces, la compétence des physiothérapeutes est vraiment une force nécessaire. Et c'est peut-être un avantage qu'on peut voir sur les autres. Ensuite, l'idée de l'entreprise en elle-même, c'est un nouveau concept mobile. C'est vraiment différent de tout ce qu'il y a, puis ça, c'est vraiment une force qui peut surpasser les autres. Ensuite, les contacts que les physiothérapeutes ont avec certaines associations de physiothérapie, ça, c'est une force que peut-être d'autres physiothérapeutes n'ont pas, et ça peut permettre plusieurs contrats avec d'autres entreprises. Par la suite, la mobilité de l'entreprise, c'est vraiment c'est l'avantage majeur de l'entreprise, car les clients doivent aller aux autres entreprises, mais pour vous, vous allez aux clients. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour vous. Par la suite, vous offrez un service personnalisé et flexible à chaque client. Donc, encore une fois, le client est satisfait et on va en demander plus de vous. Finalement, ensuite, vos prix vont vraiment être concurrentiels pour le service. Et finalement, vous n'avez aucun coût de local. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour vous, car vos concurrents doivent payer pour le local et ça remonte vraiment leur prix. Par contre, les points améliorés dans votre entreprise, je sais que vous êtes encore aux études, mais en majorité, les autres entreprises sont leur disponibilité plutôt le matin et plus tard le soir. Donc ça, c'est un avantage pour eux. Ça c'est facile à changer, comme vous savez, depuis vos études, mais ça va être vraiment facile. Par la suite, il y a un petit manque de personnel comme vous êtes juste deux. Ça vous permet peut-être, ça vous donne une grosse restriction au niveau des clients, le nombre de clients en même temps que vous allez pouvoir avoir. Finalement, vous n'avez qu'un véhicule et ça aussi, c'est un point qui change et qui pourrait être amélioré. Par la suite, je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés à notre stratégie que vous allez vous présenter tout à l'heure. Bien, premièrement, on s'est rendu compte que vos fonds sont limités ainsi que votre personnel et votre disponibilité. Donc ça on a eu un petit caucus sur ça pour se poser quelques questions comme, premièrement, c'est qui est-ce qui regroupe le personnel, la clientèle pertinente? Premièrement, on cherche des travailleurs qui sont manuels,
Donc, on a pensé premièrement à un syndicat qui peut le regrouper, donc la FTQ peut-être. Ensuite, la CSST, qui est aussi un syndicat des travailleurs, donc peut-être voir avec eux. Par la suite, on s'est demandé comment les atteindre ceux-là. Donc, ça nous a pas permis de penser à une idée pour les atteindre. Et finalement, on s'est demandé qu'est-ce qui va les convaincre. Donc, selon moi, la stratégie, c'est ça va les convaincre. Parfait. Donc, premièrement, pour l'implantation de la stratégie, on a pensé à créer un site web. Donc, de nos jours, vraiment, les nouvelles technologies sont mises à l'avant. Donc, créer un site web pourrait être un avantage pour vous. Ensuite, créer un logo ainsi qu'un slogan qui est professionnel. Donc, on va y revenir plus tard avec les stratégies que nous avons, donc on va l'expliquer plus tard. Ensuite, visite des dirigeants des entreprises, donc pour essayer d'aller rejoindre le plus de clients possible, au lieu d'aller faire du porte-à-porte et d'aller porter une seule personne à la fois. Vous allez voir les dirigeants des entreprises, avec la liste des plus grosses aux plus petites finalement, pour avoir le plus de clients possible. Ensuite, offrir un traitement peut-être d'une plus longue durée avec un tarif moins élevé. Donc, ça va vous permettre d'effectuer un traitement de qualité sans vous presser avec le temps et d'offrir un prix plus bas que votre compétition. Et aussi l'achat d'un nouveau véhicule pour permettre d'effectuer plus de contrats en même temps. Ensuite, nous allons passer à un échéancier. Notre mandat devait était d'effectuer un plan marketing sur 1 an. Donc, pour le premier mois, nous avons pensé à créer le site web, ainsi que le logo et le slogan. Pour le deuxième mois, acheter un autre véhicule et mettre la publicité dessus pour plus de visibilité. Du 2e au 8e mois, contacter les dirigeants. Ensuite, du 8e au 12e mois, établir un programme de traitement spécialisé à l'entreprise que vous allez avoir sélectionné. Donc, moi, j'ai commencé par faire un petit résumé des tarifs de l'ensemble de la province. Eh bien, on peut voir que les prix à la première évaluation sont quand même élevés, plus de 65 $, c'est quand même énorme. Ensuite, pour les traitements réguliers, ça équivaut encore à en haut de 50 $. On peut voir que certains clients qui ont moins d'argent, ils ne sont pas attirés par eux parce que ça coûte cher. Par la suite, on s'est rendu compte que les durées des visites sont quand même bien, c'est-à-dire 1 heure, c'est amplement. Mais par contre, c'est la durée du traitement qui est seulement d'une demi-heure. Ça, c'est un petit peu peut-être déficient au niveau des autres entreprises. Donc, ce que nous avons pensé pour vos tarifs, ça serait premièrement, on a créé comme 2 tranches. Premièrement, individuelle, c'est-à-dire de 1 à 9 personnes, et de groupe, c'est-à-dire 10 et plus. À la première visite, on ne changerait pas grand-chose parce que c'est comme plus une évaluation, donc on s'est dit environ 60 $ pour le premier visite. Par la suite, on s'est dit que les traitements réguliers, les prix plus bas vont être plus attirer les personnes, donc environ 50 $ devraient plus attirer les clients. Par la suite, pour les groupes, c'est encore un même traitement d'évaluation, donc on s'est dit que c'est le même prix qui devrait être payé pour chaque personne. Par contre, comme ils viennent en groupe, on s'est dit que pour chaque traitement régulier, on devrait réduire les prix. Comme ça, les employeurs vont être plus attirés vers notre prix, vu qu'ils vont avoir plusieurs employés sous vos mains. Donc, le nom de l'entreprise, on a décidé que la meilleure façon, c'était de conserver le nom Physio-Statera. Pourquoi? C'est un nom qui est professionnel. On disait Statera qui vient du latin de l'équilibre. C'est un nom qui fait vraiment professionnel, qui, comparativement par exemple, si je prends Kinatex un nom aussi professionnel, mais Physio-Statera, on voit vraiment physiologie. Les gens peuvent s'associer à la compagnie. On a encore une hausse de visibilité. Puis, je crois que c'est un très bon nom. Puis, il y a beaucoup de possibilités de développement au niveau marketing avec ce nom-là. Donc, on aurait conservé ce nom-là justement pour son accessibilité. Il n'est pas trop long. Puis, sa simplicité. Donc, on avait élaboré un petit concept de logo qui pourrait, si vous le désirez, vous être très utile. Donc, on avait pensé qu'il serait possible de faire de prendre une balance à 2 branches et de mettre d'un côté une roue qui représenterait la mobilité et ensuite, de l'autre côté, dans le fond, un représentant de la vie saine, le scène, pardon,
où on pourrait retrouver, par exemple, un muscle en santé ou un bras fort, par exemple. Puis tout ça allait dans une balance. Donc, c'est pas mal ça. Et pour un slogan, on avait utilisé Physiostatera, le service qui vous maintient en mouvement. Donc, en mouvement, d'où la mobilité de l'entreprise. Donc, pour les mesures de contrôle, premièrement, faire un sondage auprès des employeurs pour voir leur satisfaction. Ensuite, vérifier l'état des demandes quant à votre entreprise. Aussi, vérifier l'achalandage du site web. Donc, pour voir si c'est vraiment utile à votre compagnie ou si ça ne va pas retarder votre expansion. Et aussi, des numéros spéciaux pour les véhicules. Donc, plus vous augmentez le nombre de véhicules, peut-être mieux les situer pendant vos contrats. Ensuite, aussi pour la gestion des risques, vu que vous êtes une entreprise mobile, donc peut-être un abonnement à CA, vu que s'il y a des pépins sur la route, ça peut entraîner un retard pour vos contrats. Donc, CA pourrait vous dépanner rapidement. Aussi, s'il n'y a pas de réponse quant aux grandes entreprises, peut-être viser une clientèle plus réduite, mais augmenter le nombre de clients. Donc, peut-être plus un service spécialisé. Et aussi peut-être une augmentation du personnel si à 2 personnes, le nombre de contrats devient trop élevé. Donc, pour enlever de la pression, on peut engager d'autres physiothérapeutes. Donc, ça pourrait être une bonne alternative. Donc, en conclusion, notre mandat était de développer des stratégies marketing pour votre entreprise, pour essayer d'identifier la meilleure stratégie pour aller chercher plus de clients. Donc, c'est pour ça que nous, notre stratégie, on s'est dit qu'il faut rejoindre le plus de clients possible, donc aller voir les entreprises, trouver un nouveau site web, un nouveau téléphone, plus de véhicules. Donc, avez-vous des questions sur notre projet? Moi, quand vous dites plus de véhicules, c'est associé à quoi? Premièrement, en ce moment, c'est qu'ils ont seulement un véhicule qui est ouvert à Montréal pour trouver d'autres clients. Donc, si on augmente le nombre de véhicules, ça va peut-être augmenter la possibilité de voir plusieurs clients en même temps et augmenter la grandeur du territoire qui vont pouvoir aller dessus. Okay. Moi, je me demandais un peu comment que, avec votre présentation, je ne vois pas comment on se différencie des autres, parce que tous les autres ont un site internet, tous les autres vont contacter les clientèles. Je ne sais pas s'il y a un aspect différent que je vais citer. Dans le fond, vraiment, l'aspect qui vous différencie le plus, c'est la mobilité. Donc là, en diminuant vos tarifs, donc déjà, vous avez un autre avantage concurrentiel sur la concurrence, finalement. Vu que, dans le fond, eux, leur prix, c'est aux alentours de 60 $. Si vous demandez moins cher, le client va penser, dans le fond, vous avez un meilleur rapport qualité-prix. C'est un des avantages concurrentiels que vous pouvez développer. Juste une question au niveau des tarifs. Au niveau individuel, c'est vraiment des traitements entre 1 à 9 personnes en même temps. Non, pas. Bon, En fait, c'est pas nécessairement une à moi. Ce serait une erreur d'interprétation, mais en fait, c'est qu'on voulait vraiment séparer par groupe de. En fait, c'est vraiment une erreur. L'individuel ne devrait pas se retrouver là. C'est juste que c'était, par contre, de 1 à 9, ce serait un plus petit groupe. Et en fait, ce serait pour insister à. Au fond, si on va dans un plus gros groupe, ce serait en fait d'augmenter le nombre de personnes présentes aux séances. Et de cette façon-là, il y aurait certainement peut-être une plus grande marge de profit. Et considérant que le déplacement est déjà effectué, peut-être que c'est certain que la tâche est plus complexe quand c'est une thérapie de groupe, mais en fait, comme le déplacement est déjà effectué, si on offre des tarifs comme en séparant par groupe ou par sous-classe, ça pourrait inciter les compagnies à opter pour la thérapie de groupe. C'était plus de cette façon. donc il n'y a pas de prix pour les tarifs individuels.
Ben, en fait, les tarifs individuels, C'est la première partie. c'est ça, ça resterait